Enregistrement du dossier Kouman. Euh, alors, les photos du chantier, pas très intéressantes parce que le chantier a évidemment fortement changé. Ça, c'est quand je suis allé la première fois. J'ai oublié de prendre des photos la deuxième fois, donc la pièce est vraiment parfaitement rénovée, elle est vraiment belle. Ici, on a la véranda avec le granit qui viendra dans le prolongement donc de ce passe-place, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est la maison. Ok, on s'en fout. Pas très intéressant. Alors, on passe à la cuisine. Au niveau du pan de mur, donc on démarre avec notre fileur, puis on a un meuble porte, puis on a notre sous-évier, puis on a notre lave-vaisselle. Subtilité ici que je vois, c'est que le spot doit être directement dans le meuble et non pas comme d'habitude. Donc là, on a dû prendre des spots spécifiques et avec porte dépassante. Apparemment, c'est pas bien dessiné, j'ai pas bien travaillé. Mais il y a un paquet de choses dans ce dossier. C'est vraiment pas un dossier facile. Il y a eu énormément de choses à faire, énormément de changements. Donc j'espère que ça va bien se passer et il va vraiment pas être facile pour vous à placer non plus parce qu'il y a beaucoup de subtilités et beaucoup de caissons. Euh, donc voilà, voyez un peu avec vos fileurs évidemment pour avoir un équilibre au niveau de l'ouverture qui est ici. Pas mettre un fileur trop court. Apparemment ici il ferait 6, donc si tu mets un 5 ça risque d'être un peu bizarre, donc un 6 ce serait mieux. Apparemment ici en dessous, je dis apparemment parce que évidemment il faut que les mesures soient bonnes, il fera 6 également. Alors, subtilité importante ici, c'est au niveau de la colonne, pareil, il faut bien veiller à ce que le fileur soit aussi sur 6 cm ou peut-être même non plus tu ne seras pas parce que tu vas te retrouver dans l'ouverture. Parce qu'en fait, il y a une porte coulissante ici qui vient devant, devant leur ouverture. Donc on a dû faire une porte coulissante. Donc c'est encore aussi une première, une idée à Brice. Merci beaucoup. Donc j'espère que ça va bien se passer également. Donc voilà, ça coulisse derrière le frigo américain. Donc elle vient rentrer, si tu veux, elle vient coulisser derrière le frigo américain. Ça, c'est un peu le principe. Dans la pratique, j'imagine que ce ne sera pas aussi simple que ça. Donc tu vois ici sur mon plan, ça doit coulisser par là. Donc on a tout fait à la même hauteur que les colonnes, bien que je pense qu'avec le mécanisme, ça je ne savais pas le dessiner avec le mécanisme, la porte sera plus petite je pense. Alors après on a notre joue qui est plus courte pour que la porte puisse passer derrière. Notre meuble au-dessus du frigo américain, je l'ai prévu en 93 puisque ton frigo américain fait 92. Puis on a une colonne pharmacie. Attention de bien regarder ici, hein, pas directement mettre la colonne. Il y a une joue encore en plus. Sinon tu vas pas arriver aux bonnes mesures. Et puis comme ça crée un équilibre au niveau du frigo américain. On a des fileurs. Je sais pas pourquoi il y a une poignée là d'ailleurs. Je vais la virer direct. Hop. C'est pas le bon meuble évidemment. Ok, soit. Sur mon PC portable, j'ai un peu du mal à sélectionner les éléments. Je sais pas ce qui me fait ce PC à la con là. Enfin, c'est incroyable ça. Voilà. Donc fileur 65-65, c'est-à-dire donc de l'extérieur, fileur 65-65, je raconte moi, fileur 9-9, donc c'est-à-dire de l'extérieur 7-7. Ici tu es en push-pull, donc bien veiller à ce que les meubles bas soient en push-pull, les meubles hauts le sont également. Il y a de nouveau ces spots, oh là là, putain elle est pas bien dessinée cette cuisine. Tellement de trucs qui ont dû changer, on finit jamais quoi. Je te montrerai les spots sur un bon plan là, parce que je suis pas sur un bon plan. Euh, Au niveau du granit, il y a des rehausses de 20 cm. Granit, rien de spécial non plus à dire. Au niveau de l'îlot, alors ce qu'il faut faire très attention au niveau de l'îlot, ça c'est important. Enfin, très attention, tu t'en seras rendu compte. C'est qu'on est à fleur du côté sans poignée.
qui est en push-pull, pas en gorge, et tu es en dépassant au niveau des poignets. Donc c'est normal que c'est une mesure un peu spéciale. Il y a une prise aussi un peu spéciale qui vient se rajouter dans le plan de travail. Pour les spots, je vais regarder si dans mon système ici j'ai quelque chose de juste. Ouais, voilà. Ici tu vois que c'est juste, bon, on voit pas très bien, mais c'est dans les deux premiers. Faut pas les mettre l'un à côté de l'autre, quoi. Alors au niveau de l'îlot, on a... Ah oui, donc il y a une asymétrie parce que sinon les gens ne savent pas circuler entre leur frigo américain et leur îlot. Ça va déjà d'ailleurs être assez juste. Mais bon, ils voulaient mettre un meuble ici de 50 cm pour avoir une symétrie avec celui de droite. Moi j'ai dit attention, il faut mettre un 40, sinon c'est la cata. Donc après beaucoup de discussions, ils ont quand même accepté de suivre mon conseil. Donc 40 à gauche, 1 mètre au milieu, 50 à droite, pareil de l'autre côté. Toutes tes joues, on a mis un pied, donc ça, pas de souci. Alors pour les caissons, comment est-ce que j'ai pensé le bazar? Donc ici tu as un caisson, on va dire classique, comme on est habitué. Je vais une fois aller prendre le dessin des caissons. Donc voilà, ici on a un caisson classique, 94 de profondeur, 330 de hauteur, 330 parce que la... J'espère que c'est bon ça, parce que j'ai pas fait de conneries non plus, parce que la haute c'est 32, donc je sais pas si c'est assez... Enfin c'est 31,3 pour être exact, ou quelque chose comme ça, donc j'espère que 33 ça ira. 1420 de profondeur, ça c'est pour le premier, ça c'est l'emplacement des spots, etc. C'est pour Jean-Louis, ça t'intéresse pas. Alors, moi j'ai pensé... Donc le caisson principal au niveau de la hotte comme d'habitude, et puis c'est un peu entre un caisson et un faux plafond si tu veux. Donc voilà, ça a une forme comme ça de rien du tout. Donc voilà, j'espère que ça va aller aussi. Ça a une hauteur de, ouais, voilà, une hauteur de 7,5 cm, parce que j'ai fait le même principe aussi au-dessus des deux colonnes et au-dessus de l'ouverture. Donc là, vraiment, c'est de la haute couture, de la haute voltige. Je sais pas si ça va aller, ça, moi. Donc je sais pas. Voilà, je suis pas très confiant sur ce dossier pour être honnête parce que je le trouve très riche et assez complexe. Donc voilà. Au niveau du granit, on va une fois jeter un œil aussi. Donc on a un granit de 2740 avec l'axe, etc. Ok, la taille de cuisson, poli de tous les côtés. Ok. 3 cm en Zimbabwe, d'accord. Ici, ici, je ne lui ai pas encore donné les cotes. D'ailleurs, je me demande même s'il ne faudrait pas donner ça à la dernière minute parce que c'est le genre de truc où on va se planter, je pense, puisque cette partie-ci doit entrer dans la partie fenêtre. Donc, franchement, ça craint de le faire directement. Pareil pour la profondeur, j'ai pas encore donné non plus. Donc, j'ai pas donné la profondeur ni la longueur totale. Ouais, ici à mon avis il vaut mieux attendre. Et alors on a le petit retour sur le meuble d'en face. Il y a des rehausses. Alors dans les rehausses il y a des prises aussi. Ça aussi maintenant je les fais plus directement parce que ça aussi c'est source d'erreur. Donc désolé mais il faudra faire les prises dans les rehausses sur place. Ça je sais pas ce que c'est. Ok, on s'en fout. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce dossier? Les caissons on a regardé. Les électrons on s'en fout. La mise en fabrication. On a tout regardé, les plans techniques éventuellement, on peut une fois regarder les plans techniques. Je fais encore vite un tour sur les photos, voir si quelque chose vient à mon esprit. Push-pull, je t'en ai parlé. Mettre la joue à côté, je t'en ai parlé. La porte coulissante, je t'en ai parlé. Les caissons, je t'en ai parlé aussi. Donc là, j'ai vraiment fait un caisson comme ça, si tu suis ma souris, hein, vraiment comme ça. Il faudra mettre tous les caissons avant de faire la cuisine en fait. Hein. Vraiment le premier jour, il faudra se concentrer sur les caissons. Non, je vois rien d'autre à dire. Ouais, bah ici on voit bien la forme des caissons en fait. Hein, sur cette vue là, tu vois bien. Donc il y a vraiment un caisson comme ça.
de 7 cm, puis l'autre, le gros, le classique, et puis celui-là aussi. Là ici, je sais pas, on verra bien ce qu'il faut faire. On verra ça après, hein, parce que je suis pas non plus devin moi. Euh, alors, on va une fois ouvrir les plans techniques. Plan technique lavage, je crois qu'il n'y avait rien de spécial non plus. Donc les prises, ça a été modifié, elles sont à la bonne hauteur. J'ai demandé un câble là, j'ai demandé le lavage ici, mais tout ça j'avais été voir, tout était au bon endroit, donc pas de souci. Technique frigo, ça il m'avait demandé s'il pouvait le mettre à droite plutôt qu'à gauche, j'avais dit aucun problème, je vois pas très bien qu'est-ce que ça change. Donc ça c'est bon. Plan. Ouais, donc là j'ai demandé du câble pour la cuisson, j'ai demandé du câble pour la prise télescopique. Enfin, c'est pas tout à fait une prise télescopique, c'est un truc un peu nouveau. Enfin, peu importe. J'ai demandé du câble pour la haute et du câble pour les spots. Tout ça, je l'ai demandé à 1,80 m en partant d'en haut et 2,50 m en partant par là. Donc, à mon avis, pas de souci. Il faut avoir le plan. Ouais, voilà, c'est ça. 1,80 m ici et 2,50 m par là. Donc, on est en plein milieu dans le caisson pour toutes vos arrivées électriques, que ce soit sol ou plafond. Granit, on a regardé. Électro, c'est pas important. Qu'est-ce qu'on avait regardé aussi? Non, je vois plus grand chose à dire sur ce dossier. Si ce n'est que je vous souhaite bien du courage.